Seigneur, que tu te révèles encore à mon cœur. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, te rencontrer avec nos cœurs. Nous voulons nous approcher de ton Saint-Trône avec nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te faire entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, Père, que tu nous conduises encore vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur, souffle sur nous de la puissance de ton Esprit Saint. Oh, Jésus-Christ, Seigneur, envoie-nous les consolateurs. Souffle encore ce matin, Seigneur, chacun de nous. La promesse divine, Seigneur, la promesse d'en haut, que tu as promis à ton Église, Seigneur, oh Dieu. Tu nous as dit de l'attendre, Seigneur, Père. Et ce matin encore, nous voulons que tu souffles de ta puissance dans nos cœurs, Seigneur, oh Dieu. Moi-même, mon cœur encore saisi ta pensée ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi le consolateur, toi le gage de notre salut, toi celui qui nous révèle en fonction de Dieu, toi celui qui convainc le cœur. Oh, sois béni, Seigneur, notre Dieu. Merci encore, notre Dieu. Oh, pour ta présence, par la puissance de ton Esprit Saint. Prophète Kobanda, Doro, Benjamin. Acclamons pour le prophète Kobanda, prophète Benjamin. L'hôtel de Dieu, Christ Orangis, région parisienne. Il était là il y a 2 semaines et comme promis, il est revenu. Acclamons pour le Je suis content d'être encore là parmi vous ce matin. Amen. C'est une joie vraiment de nous retrouver dans la présence du roi des rois. Amen. Amen. Nous allons prier pour écouter la parole. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Merci notre Dieu, toi qui permets encore qu'ensemble nous puissions nous réunir autour de ta parole, autour
de ce pourquoi Jésus-Christ est venu s'offrir à la croix pour nous ramener à toi. Merci encore, Seigneur, pour ce matin où tu permets que nous puissions nous réunir pour parler, Seigneur, oh Dieu, de notre future nation qui est la cité céleste. Merci, Seigneur Père, de permettre d'avoir accordé à chacun de nous cette opportunité, Seigneur, oh Dieu, d'être dans ta présence, pour te bénir, et aussi, Seigneur, pour recevoir ta parole, pour recevoir tes instructions, pour recevoir, Seigneur, oh Dieu, ta pensée, pour la saisir aussi, Seigneur Père, et marcher conformément à cette pensée. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je prie encore, Seigneur, oh Dieu, pour te soumettre tous nos cœurs, tout ton peuple, cette communauté, Seigneur, oh Dieu, ton serviteur, et tous tes enfants ici présents, Seigneur, oh Dieu, venus pour recevoir. Mon Dieu, qui suis-je, Seigneur, oh Dieu? Je ne suis rien. Une chose vile que tu as appelée, choisie par plus grâce, Seigneur, oh Dieu, à qui tu accordes la vie et tu fais aussi grâce de communiquer la parole de la vie. C'est pour cela que ce matin, je me tiens devant ton peuple. Non pas, Seigneur, que je sois quelque chose, mais c'est ta parole qui est vie et qui est vie éternelle. C'est toi seul qui es élevé dans les cieux, sur la terre. Et sous la terre, je veux encore que ce matin, tu sois élevé dans le cœur de tout ton peuple et dans ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de ton Esprit Saint amène encore nos cœurs à saisir ta pensée, Seigneur, oh Dieu. Que ton Esprit Saint qui convainc le cœur du péché, de la justice, du jugement, Seigneur, oh Dieu, inonde nos cœurs et qu'il glorifie le nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Amen. Comme je le disais, je suis vraiment content de nous retrouver, de retrouver mes bien-aimés, de voir encore les belles créatures de Dieu. Amen. Ils sont beaux, elles sont belles. Amen. 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 J'ai béni Dieu vraiment encore pour ce jour. La fois dernière, quand le Seigneur a permis que je passe ici, nous avons vu un petit point, un thème, où nous avons parlé du concept de la foi véritable. Amen. Qui se souvient encore de ça? Qui se souvient, qui était là et qui se souvient Amen. encore de ce que Amen. nous avons dit? Amen. Le concept de la foi véritable. Amen. Amen. Dieu a voulu que nous puissions comprendre la foi selon lui. Parce qu'il y a aujourd'hui, nous voyons avec les vagues de nos églises, on parle de la foi. Le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre la foi vue par les hommes et aussi la foi selon la pensée véritable de Dieu. Et nous en sommes arrivés à une conclusion pour dire que la foi, en réalité, selon la pensée de Dieu, la foi véritable, a un seul objectif, le salut de l'âme de l'homme. Amen. Nous avons vu ce passage dans Hébreux chapitre 10, le verset 38 et 39, où il nous fait comprendre clairement que le juste va vivre par la foi. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre les âmes. Nous avons la foi pour sauver notre âme. Et quand, poussé par l'Esprit de Dieu, le pasteur demandait que je revienne encore exhorter le peuple de Dieu, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore dire à ton peuple? Et bien sûr, selon mon entendement d'homme, heureusement que le Seigneur permet que chaque jour je me rappelle que je suis un homme et que je ne suis rien, même s'il me fait grâce parfois de communiquer sa parole, mais je me souviens, je me rappelle souvent que je suis un homme et que parfois il m'arrive de penser selon l'homme. Amen. Amen. Et dans mes pensées de l'homme, je me suis dit, ah Seigneur, je vais venir, je vais encore leur parler de la foi. Et le Seigneur m'a laissé dans mes délits de l'homme. Et quand je me suis mis à prier, il m'a dit, tu vas leur dire une seule chose qui s'attache à ma parole. Amen. Et qui devienne
des disciples. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Va leur dire qu'ils s'attachent tous à ma parole et qu'ils deviennent des disciples. Je me suis dit, mais Seigneur, mais ils sont déjà des disciples. Elle a dit oui. Va leur expliquer c'est qui ou c'est quoi être un disciple. Dis-leur qu'ils s'attachent à ma parole et qu'ils deviennent des disciples. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de venir vous dire. Amen. On peut l'entendre à la maison maintenant. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais essayer de traduire en un langage d'homme ce que le Seigneur m'a dit en 2 mots ou en 2 phrases. Dis-leur de s'attacher à ma parole et de devenir des disciples. En réalité, pourquoi la parole de Dieu et pourquoi faut-il comprendre et saisir le concept véritable du disciple? Disciple, c'est un terme qui nous est commun, nous le connaissons dans la Bible. On parle des disciples, les disciples de Jésus-Christ ou les apôtres, même sur le plan naturel. On parle des disciples qui simplement ne veut rien dire qu'un élève, celui à qui on va enseigner. Mais quand on parle des disciples dans la parole de Dieu, ou le disciple comme le Seigneur est venu donc faire, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne cette église, le Seigneur dit, va leur dire de s'attacher à ma parole et qu'ils deviennent des disciples. Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. L'histoire nous relate que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Toutes choses existent par la parole de Dieu. Aujourd'hui, quand nous lisons dans l'Hébreu, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses sur la terre par sa parole. Son action sur la terre soutenue par sa parole. Et vous savez, frères et sœurs, puisque Dieu fait toutes choses par sa parole, c'est par la parole qu'il a créé, c'est par la parole qu'il a mis en place les choses qui existent, c'est par la parole même qu'il nous a fait, qu'il a fait l'homme. Parce que nous voyons effectivement que la première création, Dieu a formé dans l'homme de la poussière de la terre et il a insoufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Donc la parole, quand nous regardons la parole, qu'est-ce que nous voyons la parole? Qui voit la parole? Je pose une question. Est-ce que nous voyons la parole? Est-ce qu'on voit? N'est-ce pas? La parole est esprit. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus-Christ nous dit. On va le voir dans Jean chapitre 6. Il dit que la parole que je vous ai communiquée, des paroles, c'est vie et esprit. La parole, on ne la voit pas, mais on l'entend, on la vit, on vit la parole. Donc Dieu, qui est esprit, il a mis dans l'homme son esprit, sa parole. Et l'homme est devenu une âme vivante. Et c'est cet homme-là qui marchait sur la terre, ayant dans la nature de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et donc par la parole, Dieu fait toutes choses. Quand maintenant l'homme est entré dans la désobéissance, qui s'est séparé de Dieu, cette histoire que nous connaissons bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi par la parole que Dieu est venu encore dans le monde afin de ramener l'homme en lui. C'est pour cela que Jean, qui a été divinement averti et qui a saisi les choses spirituelles, il va nous dire dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et cette parole dans le verset 14, parlant de Jésus-Christ, elle s'est faite chair, elle a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Dieu fait toutes choses par sa parole. Christ donc est venu, c'est lui qui est la parole, et il est venu annoncer la parole pour nous conduire dans les royaumes. Et quand donc Christ arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler des gens comme nous, qui étaient dans le monde. Chacun vaquait à ses occupations. Comme il nous a appelés, comme il a appelé chacun de nous ce matin. Et il lui a dit, viens et suis-moi. Il ne lui a pas promis autre chose que la vie éternelle. C'est impressionnant. Jésus-Christ, il arrive, il appelle Pierre, Jean, Barthélemy, Thaddée, Philippe. À personne, Jésus-Christ n'a promis des grandes maisons, des voitures,
À personne il n'a promis une promotion au travail. Il n'a jamais promis à ceux que nous voyons aujourd'hui, qu'on peut qualifier comme étant des disciples, que je vais vous bénir, vous serez riches. Il n'a jamais promis cela. Mais il a promis une seule chose, la vie éternelle. Amen. Il a donné quoi? La parole. Et c'est par la parole qui va les bâtir. C'est par la parole qui va les rendre solides. C'est par la parole que l'église Jésus-Christ est bâtie. Matthieu chapitre 16, verset 10, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais ce que je veux nous communiquer ce matin, c'est que c'est pas cette même parole que Dieu vient pour bâtir, c'est la même parole aussi qu'il a prévu aussi d'épurer son église. C'est par la parole qu'il va rassembler un peuple. C'est par la parole qu'il va les bâtir. Mais aussi c'est par la même parole que Dieu va épurer son église. Lorsque la parole véritable est annoncée, les gens viennent pour la recevoir. Mais Dieu a prévu que dans la même parole, il va y avoir une épuration. Qu'est-ce qu'une épuration et pourquoi il faut épurer? Nous allons lire dans la parole de Dieu. On va prendre Matthieu chapitre 15. À l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, pour saisir et comprendre pourquoi est-ce que nous devons nous attacher à la parole et être des disciples selon la pensée de Dieu. À l'époque de notre Seigneur Jésus, nous allons voir, on va remarquer, j'aimerais que nous puissions participer, on va voir qu'il y avait une foule nombreuse qui suivait Jésus-Christ. Une foule nombreuse qui venait pour suivre Jésus-Christ. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 14, on dit que la parole était faite chair, elle a habité parmi nous. On parle de qui? Jésus. De Jésus. Donc la foule suivait qui? La parole. Est-ce que nous comprenons? La foule venait pourquoi? Vous écoutez la parole. Qui est qui? Jésus-Christ lui-même. Est-ce que nous comprenons? C'est lui la parole. Et cette parole était faite chair. Elle était là devant eux. Les gens ont eu cette grâce de toucher la parole, de palper la parole. Mais pour nous aujourd'hui, nous l'entendons et nous vivons cette parole. C'est pourquoi Jean va dire que ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu, ce que nous avons touché, nous vous la communiquons aussi afin que vous soyez en communion avec nous. Ils ont eu cette grâce. Mais nous bénissons Dieu, nous avons encore plus de grâce. Amen. Parce que Jean nous révèle dans Jean chapitre 17, quand Christ prie, il dit que je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour tous ceux-là qui vont aussi recevoir cette parole. Et nous l'avons reçue. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ a prié aussi pour nous. Amen. Dans la prière sacerdotale de Jean 17, Christ est ici dedans. Amen. Tu es dedans, je suis dedans. Parce qu'il dit que ceux qui vont aussi recevoir comme ceux-ci, Père, ceux qui vont recevoir comme Pierre, comme Jean, comme Thaddée, Barthélemy, comme ceux qu'ils ont reçus, eux aussi j'ai prié pour eux. Donc il a prié pour nous. Amen. 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 Jésus-Christ a prié pour nous. Amen. Amen. Donc, et dans la foule nombreuse qui venait vers Jésus-Christ, donc qui venait donc à la parole, nous comprenons donc que lorsque la parole est annoncée, il va y avoir un mouvement d'une foule qui vient vers quoi? La parole. Vers la parole. Mais dans la foule, nous allons voir dans ces passages qu'il va y avoir différentes catégories dans la foule qui venait suivre Jésus-Christ. On va lire dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. On va lire à partir du verset 29. Matthieu 17, 29. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu. Pardon. Matthieu 15, je m'excuse. Merci. Ah, gloire à Dieu. J'aime ça. J'aime ça quand je vois le peuple de Dieu. Amen. Et j'aime bien quand on m'arrête comme ça. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure que ça me rappelle encore que je suis un homme. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur de me rappeler encore que je suis un homme. Amen. 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 Matthieu 15 à partir du verset 29. 29. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus.
Matthieu 15, à partir du verset 29. Voilà. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Verset 33. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Verset 34. Jésus leur dit: Combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Verset 37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 39. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magdala. Amen. 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 Je vais continuer dans le chapitre 16. Chapitre 16, à partir du verset 1, il dit: Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et demandèrent de leur faire voir un signe du ciel. Jésus leur répondit: Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre côté, avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et vous ne vous rappelez plus des 5 pains, des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. 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 Je vous ai fait lire dans ce passage une longue lecture. Et dans ce passage, en réalité, ça nous résume et nous montre une foule qui venait au Seigneur, et dans la foule, on peut distinguer des catégories dans cette foule. Amen. Est-ce que nous avons bien suivi la lecture? Amen. Qui peut me dire une première catégorie qu'on peut distinguer parmi cette foule? Qu'est-ce qu'on peut voir parmi toute la foule qui venait, tous ces gens qui venaient suivre Christ? Oui, Les curieux. les curieux, Les pharisiens, les scribes. les scribes, les pharisiens, les sadducéens et les hypocrites, oui. Attends, encore parlons. Alors je vais nous aider. Parmi toutes les personnes qui suivaient Jésus-Christ, on peut les noter, on peut distinguer 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est ce que je peux appeler la foule. La foule.
La foule, comment est-ce qu'on peut distinguer? La foule, en réalité, c'est le prototype ou une catégorie de personnes qui viennent au Seigneur pour rechercher une solution par rapport aux problèmes de la terre. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la foule. La foule, c'est une catégorie de personnes où c'est une personne qui va venir au Seigneur, qui vient dans l'église avec une seule mentalité, un seul but: trouver la solution à ses problèmes sur la terre. Il s'en fout de son âme, s'il va recevoir la vie ou pas. Est-ce que nous comprenons? C'est ça la foule. Et Jésus-Christ, en réalité, ne condamne pas cette foule, parce que c'est ce que nous sommes tous devenus. Est-ce que nous comprenons? Le dimanche, il y a 2 semaines, je nous disais que personne n'est jamais venu au Seigneur pour chercher la vie. Parce que tous nous sommes venus d'abord pour autre chose. Est-ce que nous comprenons? Personne. Sinon, qui peut me démontrer qu'il est venu pour dire: Seigneur, je veux la vie. Et je vous ai dit que même moi-même, y compris. Commencez par moi. Je suis d'abord venu pour autre chose. Et c'est donc que le Seigneur m'a révélé ce que lui voulait pour moi. Qui la priorité, c'est la vie. Mais maintenant, donc il y a la foule, c'est une catégorie, c'est des gens qui arrivent dans l'église et qui ne veulent une seule chose: Seigneur, trouve-moi la solution à mes problèmes sur la terre. Il peut prendre des jours, des jeûnes, des semaines de prière pour la solution des problèmes sur la terre. Amen. Je veux me marier, je veux travailler, je veux m'acheter telle chose. Tous ces problèmes sur la terre. C'est ça la foule. Il n'y a rien qui ne préoccupe plus que ces problèmes, ces soucis sur la terre. Or, ces problèmes en réalité, quand tu viens pleurer devant, tu prends des jours, des jeûnes, en réalité, tu perds ton temps. Excusez-moi de vous le dire, parce que en fait, tu ne formes pas Dieu de quelque chose de nouveau. Parce que ce que tu viens lui dire, il sait déjà que c'est ce que tu veux. Là où faut. Parce que c'est ce que le Seigneur, il sait. À cause du péché, nous avons tout perdu. Dieu sait que nous sommes des pauvres. Dieu sait que nous sommes malades. Dieu sait qu'on va avoir des problèmes de se marier. Il connaît tout ça. Maintenant, quand on vient à lui, lui vise une seule chose: que nous devenions des disciples. Amen. C'est ça la foi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ qui est compatissant, dans ce passage que nous venons de lire, on voit que à partir du verset 30-31, on amenait la foule. Il y avait des malades, il y avait des gens infirmes. Et qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a refusé de les guérir? Non, papa. Il les a guéris. Est-ce que nous comprenons? Mais est-ce qu'ils ont eu la vie? Non. Est-ce que nous comprenons? Est-ce qu'il les a guéris? Oui. Oui. Est-ce que ceux qui étaient opprimés ont été délivrés? Oui. Est-ce que ceux qui étaient malades ont eu la guérison? Oui. Est-ce que nous comprenons? Mais est-ce que pour autant qu'ils ont la vie? Non. Est-ce que nous comprenons? Un seul exemple parmi tant d'autres qui nous montre. Quand il est arrivé, il y avait 10 lépreux qui sont venus. Il les a tous guéris. Mais un seul est revenu. Pour à ce moment-là que celui-là seul a reçu la vie. Est-ce que nous comprenons? Juste pour vous montrer la dit. C'est ça la foule. La foule vient, comme le 10, et un seul a reçu la vie. Est-ce que tu peux être le seul parmi nous? Amen. En fait, tu reçois la guérison sur la terre, la bénédiction sur la terre, le mariage sur la terre, mais en plus c'est ça la vie. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les pharisiens et les sadducéens. Cette catégorie, je la qualifie comme étant une catégorie la plus dangereuse. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi? Parce qu'en réalité, les pharisiens, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des pharisiens dans notre époque? Oui. Est-ce que nous comprenons?
Est-ce qu'on peut dire qu'il existe encore des pharisiens à notre époque? Amen, papa. Comment est-ce qu'on peut les voir? Comment est-ce qu'on va les qualifier? Est-ce que nous comprenons? Amen. Les pharisiens, cette catégorie, en fait, ils sont pires que la foule. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que les pharisiens, à l'époque du Seigneur et même notre époque, c'est des gens, entre guillemets, des serviteurs de Dieu. Ils connaissent la parole. Ils connaissent la loi. Ils savent les interpréter. Ils parlent même mieux que moi. Parfois, je parle même pas français, même pas ma langue. Vrai ou faux? Amen. Je sais, c'est pas ma langue. Il m'arrive même de dire des bêtises dans le français. Il y a des gens qui parlent même mieux que moi. Ils ont un art oratoire très développé. N'est-ce pas? Amen. Mais ils sont très dangereux. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils n'ont pas la vie. Et ce qu'ils racontent ne peut pas conduire à la vie. Jésus-Christ a dit que c'est une race de vipères. Est-ce qu'on en parle? Mais ils connaissent la parole. Ils peuvent t'enseigner. C'est une catégorie de, je dirais entre guillemets, de serviteurs de Dieu. Des responsables même d'église, ou un responsable même dans une communauté, et qui arrive, qui parle, il a même l'onction, il parle, il crache même le feu. Les gens tombent, se relèvent. Amen. Mais un pharisien. Ils étaient aussi en train de suivre qui? Jésus. C'est-à-dire, ils peuvent aussi venir dans l'environnement de là-bas. Et ils sont dans l'église. Les loups ravisseurs. Ils sont où? Dans les... C'est une catégorie qui est très dangereuse. Parce que la foule qui vient au Seigneur, elle est ignorante, elle est livrée à elle-même. Elle devient une proie pour cette deuxième catégorie des gens qu'on appelle les pharisiens et les sadducéens. Ils maîtrisaient bien la loi et ils les interprétaient par rapport à eux-mêmes. Ce sont des gens qui connaissaient bien la loi et dans la loi de Moïse, ils vont l'interpréter, ils ont rajouté encore d'autres principes en plus de la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour se satisfaire eux-mêmes. Quand le Seigneur les découvre ça à la maison, dans Matthieu chapitre 20, 19, 20, 22, tout ça, il parle des pharisiens, race des vipères, pharisiens hypocrites. Quand il parle de ces gens, mais je n'ai jamais vu dans la parole le Seigneur parler aussi sévèrement des gens comme à des pharisiens. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela que dans le verset 12 de Matthieu 16, les disciples ont compris que quand le Seigneur a dit « Méfiez-vous de levain des pharisiens et des sadducéens », ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de pain, mais il s'agissait des enseignements des pharisiens. Les pharisiens sont beaucoup dans l'église et ils véhiculent un esprit, ils véhiculent un type d'enseignement et malheureusement c'est ce qui a rempli toute l'église globale. Les gens maintenant, ils regardent la mesure, selon ce que Dieu nous dit d'ailleurs dans Ephésiens chapitre 4. La mesure, ce n'est plus Jésus-Christ. Quand il dit dans Ephésiens 4, le verset 12, 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ, dont la mesure pour toi, homme de foi chrétien, ta mesure c'est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans le langage des gens? La mesure, c'est l'homme. On veut même devenir comme. Je veux devenir comme. Et ça, c'est, permettez-moi, ça c'est des bêtises dans lesquelles moi-même j'y étais autrefois quand je me suis donné au Seigneur et que le Seigneur a commencé à me mener à comprendre certaines choses. Je voyais et j'admirais les hommes de Dieu, surtout ceux qui viennent de quelque part. Parfois on est là même, tu as ton pasteur qui a goûté là. Tu regardes, tu as envie d'aller. Tu désires celui qui va venir d'un nom compliqué, du coin de la terre. Massa Souchette.
Ah, Dieu, ah. Il vient de Massachusetts. Et non, quand ça t'impressionne même les noms des coins de la ville dans l'hiver, tu es déjà impressionné. Amen, papa. Amen. Yes, papa. Et j'étais impressionné comme ça. Je vais devenir comme celui-là. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit que non, la mesure c'est moi. Amen. On ne devient pas comme l'autre, on devient comme Jésus-Christ. Amen. Et donc maintenant la dernière catégorie, c'est ce que le Seigneur m'a dit de venir vous dire. Devenez des disciples. Amen. Dans la dernière catégorie, parmi les gens qui suivaient Jésus-Christ, il y avait aussi des disciples. Et ce sont les disciples en réalité. C'est une catégorie maintenant de personnes. Les disciples, d'où viennent-ils? Ils sortent d'où? Les disciples sortent de la foule. Est-ce qu'on en comprend? Les disciples sortent d'où? De la foule. Parce que c'est que l'homme, tout ce que nous sommes devenus sur la terre, nous sommes tous de la première catégorie, foule. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque la parole de Dieu donc est annoncée, la parole maintenant va faire une sélection. Et la sélection maintenant va s'opérer dans le cœur de chacun qui va se démarquer. Quand tu arrives et que le Seigneur t'apprend, tu arrives, généralement je dis aux chrétiens, je leur dis qu'en réalité chacun quand il vient au Seigneur, il vient avec un caddie. Des courses, il entre là. C'est ça spirituellement quand le Seigneur, les chrétiens viennent les matins, chacun partout pousse un caddie comme ça, il arrive et il est vide et il veut dedans, Seigneur, mets le mariage, mets la bénédiction, mets après il veut que le Seigneur remplisse et à la fin maintenant, les gens ils poussent les caddies remplis et ils partent avec. Amen. Ça c'est une situation spirituelle quand le Seigneur révèle malheureusement et tout le monde vient derrière un caddie. On part où dans l'église, comme si on partait au supermarché. Chacun a un caddie. Et il vient, et il veut maintenant que le Seigneur mette dedans, il surquille, c'est comme s'il entre dans l'église, là dans les réunions, il veut ça prendre, la réunion des mariages, il prend, les réunions de bénédiction, il met dedans, et après maintenant, il trouve, et malheureusement, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce système en réalité est entretenu par une catégorie de gens qui suivaient Jésus, qui s'appelle les pharisiens. Un pharisien, quand il arrive, quelque part, il va trouver en réalité un peuple. Il n'a pas besoin, aujourd'hui les gens, en fait, les gens ils n'ont pas besoin, parfois les chrétiens, je dis Seigneur, illumine les chrétiens. J'arrive quelque part, tu entres dans une église, mais tu n'as pas besoin d'être prophète quand tu arrives et que tu remarques, non, mais il y a plus de femmes ici que d'hommes. Mais je deviens un prophète. Pourquoi et comment? Me dit, oh, le Seigneur me montre l'onction des mariages, que tous ceux qui n'ont pas marié, je vais prier pour vous. Les gens se lèvent, on prie. Après, quand ils ouvrent les yeux, ils voient que non, il y a moins de gens. Ils disent, bon, le Seigneur me montre là. Tout cela dont les maris ne veulent pas venir à la communauté. On va prier maintenant, le Seigneur va briser cela au nom de Jésus. Vrai ou faux? C'est vrai. Quand on dit que le prophète est venu, il a dit. Je n'ai pas besoin de révélation. Je vois qu'il y a plus de femmes ici. Donc forcément il va y avoir pour des mariages. Amen. Je vois qu'il y a plus de femmes ici. Forcément, soit c'est des femmes dont les maris ne veulent pas venir, on va prier pour qu'ils viennent. Amen. Mais je n'ai pas besoin de révélation pour ça. Vrai ou faux? Ouais, papa. Et c'est comme ça que l'église est remplie de plein de faux prophètes. Et les gens croient. Les gens croient à ce genre de choses. D'autres sont puissants, entrés même dans l'occultisme. Ils ont aussi des parts avec. D'autres encore, c'est ceux qui sont les plus malheureux. Ils viennent et ils s'informent. Une histoire vraie. Il vient, il arrive là, on lui dit que non, pasteur, il y a telle la soeur, là, oui. Là, il ici. Ah, ok. Il a son bureau là. Son gars, il lui raconte tout. Et quand il arrive devant, il vous sort des choses. Il dit, ah, le pasteur m'a révélé ce qui me concerne. C'est ta copine là qui est venue dire au pasteur. Mais toi, aujourd'hui, Dieu te devient disciple. En réalité, un disciple, c'est qui? Un disciple, il a une caractéristique principale d'être un enfant. Il a un cœur d'enfant. C'est celui qu'on peut enseigner. C'est celui qui est entre le maître du Seigneur. C'est celui à qui Jésus-Christ va révéler des choses qu'il ne dit pas à la foule. Amen, amen, amen.
du chemin, les gens sont venus manger, d'autres tombaient les pieds pierreux, ils n'ont pas poussé. Les disciples, ils ont dit, Seigneur, explique-nous la parabole, nous voulons comprendre. C'est ça les disciples. La foule part avec une compréhension superficielle. La foule part avec une interprétation de lui-même. Quelqu'un qui arrive et dit que non, le prophète aujourd'hui a dit que la foi c'est... Et il part, tu interprètes. Non, non. Les disciples arrivent et ils demandent, pasteur, le prophète qui est venu, il a dit que la foi c'est ça. Moi je vais comprendre. Tu ne peux pas commencer à interpréter par toi-même. C'est ça la foule. C'est ça le repas. Et Dieu a dit, devenez des disciples et attachez-vous à ma part. Pourquoi? Parce qu'en réalité, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais le Seigneur permettra pour qu'on parle encore. Parce que c'est des choses, le Seigneur nous a donné un mandat pour ça. Dénoncer les faux dans l'église et mettre en place la vraie église de Jésus-Christ. Et vous, ici dans cette église, vous passez un moment puissant. C'est un moment fort et puissant que vous êtes en train de traverser. Et c'est un temps où la puissance de Dieu doit pénétrer vos vies. Amen. Et pour cela, Dieu dit, attache-toi à la parole et deviens disciple. Nous avons traversé la communauté, l'autel de Dieu. Nous avons traversé des moments comme ça. Et c'est un moment riche d'enseignement, et fort et puissant, au point où aujourd'hui, on a passé pendant plusieurs années, on était resté en vraiment un petit cercle restreint. Et parfois, je reste comme je dis, Seigneur, j'aimerais encore vivre ces temps-là, où on était quelques personnes. Parce que c'était un moment puissant où le Seigneur, on pouvait voir la main puissante de Dieu. Et ce n'est pas comme les gens disent que j'ai vu Dieu. Ça le comprend. Et vous êtes en train de passer un moment puissant. Et il faut maintenant savoir, comme le Seigneur pouvait dire ici, saisir les temps. Comprendre les temps. C'est pas comme le pharisien, les sadduciens, tu vas regarder les choses visiblement et dire que non, il va faire beau, il va pleuvoir. Non, dit que mais vous voyez ces choses, mais vous ne comprenez pas le signe des temps. Amen. Qu'est-ce qu'un disciple? Les disciples, c'est une personne à qui, par exemple, on ne viendra pas dire des choses concernant le fonctionnement de la communauté. Un disciple, il a un cœur d'enfant, obéissant. Et c'est temps pour que Dieu puisse manifester sa toute puissance dans vos vies et dans cette église. Ça va se faire par rapport à votre obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Amen. Il faut qu'on voit la différence. Si un pharisien passe ici et qui vous parle, vous devez être capable de détecter le pharisianisme. Amen. C'est là où Dieu veut vous amener. Être disciple. Un pharaon, il arrive, il fait ces choses. Vous le regardez comme ça, fait vite et tu dégages. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est dans le cœur. Est-ce que nous comprenons? Je ne vous dis pas quand vous le crabattez. Ça dit où dans le cœur. Dans le cœur. Ton cœur rejette à bloc. Il dit que non, parle comme tu veux. Mais dans mon cœur, je sais une chose, c'est là où le Seigneur veut m'amener. C'est ça le disciple. Est-ce que nous comprenons? Amen. Christ fait aux disciples des choses qu'il ne fait pas à la foule. Vrai ou faux? Est-ce que nous comprenons? Amen. Vous savez, il y a un jour, Jésus-Christ est allé chez Pierre. Et un pasteur que l'on connaissait, il a guéri sa belle-mère qui était malade. Est-ce que Christ partait là-bas pour la guérir? Christ partait là-bas en fait parce que Pierre s'est donné tellement que Christ, bon, c'est un lieu où je peux aussi aller me reposer, me détendre. Et quand il arrive là-bas, il trouve une situation, il règle la situation. La différence avec la foule, c'est que contrairement à Pierre, c'est Jésus-Christ qui s'est déplacé pour aller accomplir ces choses dans la vie de la foule. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? La foule
vient pour recevoir ces choses, mais le Seigneur se déplace pour autre chose. Il trouve ça dans la vie d'un disciple et il règle. Et la vie continue. C'est ce que le Seigneur veut t'amener. C'est là où le Seigneur veut t'amener, amener chacun de nous dans cette communauté. Amen. Un disciple, c'est celui qui sait donner la suprématie à la parole de Dieu. Un disciple, c'est celui qui se préoccupe d'abord de ce qui concerne Dieu et son œuvre. Il ne se préoccupe pas d'abord de lui-même. Ça, c'est la foule. Moi et moi d'abord. Mais le disciple, il commence d'abord par Dieu et finit par... Et tu es béni parce qu'en réalité, en commençant par Dieu, en fait, tu t'es béni toi-même. Est-ce qu'on comprend? Puisqu'au pire des cas, Dieu, il est esprit, il n'a pas besoin par de certaines choses de la terre que nous en avons. C'est pour nous qu'il fait ça. Est-ce qu'on comprend? Un disciple, c'est un peu, pour finir, c'est quelqu'un qu'on ne va pas venir, enfin on n'enseigne pas par exemple les disciples de donner. Est-ce qu'on comprend? On n'enseigne pas aux disciples, donne. Et nous, le Seigneur, là où je vais, le Seigneur nous a fait une grâce, puisqu'il nous a donné un message où nous combattons le système de la falsification. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai béni d'ailleurs Dieu pour votre pasteur et le président de la fédération. C'est cette raison qui nous a poussé à venir dans la fédération. Cette fédération, on a fait qui est une fédération où on a un devise qui est annoncer la parole sans compromis. C'est ce qui nous a amenés. L'annonce de la parole sans compromis. Et le Seigneur nous a fait une grâce. On est un collège de sacrificateurs, donc de responsables d'église. Il nous a fait une grâce. Tous nous travaillons et la plus grosse dîme que l'église reçoit vient de 5 responsables. Amen. Le Seigneur a fait comme ça. Pour que nous ne soyons pas enquiquinés par la foule qui vient déranger. Alors, mais nous annonçons la parole pour dire aux gens que vous pouvez aussi donner parce que c'est pour vous. Mais nous sommes libres. Alors, et maintenant, autour de ces responsables est venue s'ajouter une catégorie de disciples. Les gens que j'appelle disciples. Une ceinture qui est là autour. Ce que le Seigneur peut aussi compter. Il y a ces responsables et il y a ces quelques personnes. Une dizaine de personnes. Ce sont ces gens-là. À la fin du mois, même avant, on a déjà réglé tous les problèmes de loyer, tout. On n'attend pas ce que la foule va venir donc. Et du coup, nous sommes libres de dire ce qu'il a dit. Amen. Amen. Et c'est tant que vous êtes en train de passer, c'est un moment puissant. Dieu veut que chacun de vous devienne un disciple. C'est bien quand vous êtes là, le nombre que vous êtes là, c'est bien. Est-ce que vous comprenez? C'est très bien le nombre, parce que quand c'est beaucoup, ça devient la foule. Mais quand c'est comme vous êtes là, le Seigneur est en train de vouloir que chacun devienne un disciple. Sur qui le Seigneur peut compter. On est venu pour t'enseigner, pour dire, j'ai entendu papa la dernière fois dire que nous sommes à la fin du mois, nous avons des engagements. Un disciple, on ne lui dit pas ces choses, il sait. Amen. Et c'est pour cela que quand tu deviens disciple, je vous dis une chose, frères et sœurs, quand on va devenir des vrais disciples, il n'y aura plus de faux serviteurs. Vous savez pourquoi? Parce que les faux serviteurs, ils viennent et ils se servent de besoins dans nos cœurs. Et ils nous prennent, ils nous donnent un enseignement selon ses besoins. Mais quand tu deviens disciple, tu n'auras plus besoin de ça. Quand il va venir dire, il va commencer à dire donne. En fait, il va venir sur un terrain qui n'existe pas parce que tu es déjà un don pour Dieu. Amen. C'est ça en fait. Et Dieu veut que vous deveniez des disciples. Devenez des disciples et attachez-vous à la parole. Qui es-tu, toi qui écoutes ce matin la parole? C'est un moment où le Seigneur est en train de réorganiser les choses. Si tu chantes, c'est bien. Mais deviens d'abord un disciple. Amen. Tu es en train de te former pour prendre des responsabilités.
dans l'œuvre du Seigneur. C'est bien, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu joues? Pourquoi est-ce que tu as... Pourquoi? Alors, il faut que tu ailles au-delà de ça. Je chante, mais pourquoi? C'est pour la vie. Dès le jour où on dit ne chante plus, ma foi ne va pas s'arrêter là. Amen. Alors, je suis en train de te former pour travailler dans l'œuvre du Seigneur, mais c'est pour là. Je ne fais pas pour les pasteurs, non. Je fais pour là. Le jour où l'esprit devait dire au pasteur que non, mets un peu la sœur à côté. Ma foi ne s'arrête pas. Je ne veux pas dire que non, je ne donne plus parce que le pasteur me dit des choses. Non, c'est faux. C'est que tu n'as rien compris. Amen. Et c'est maintenant qu'il faut comprendre. Amen. Alors, Amen. je prie Dieu et je prophétise au nom de Jésus-Christ qu'il y ait des vrais disciples dans cette église. Amen. Des gens qui vont se lever, annoncer la parole dans toute cette ville et même dans toute la France. Une génération qui va se lever, qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. C'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions comprendre. Amen. Amen. J'ai essayé de traduire le langage de quelque chose que le Seigneur m'a dit. Va les dire, de s'attacher à la parole et de devenir des disciples. Amen. Amen. J'ai pris un peu plus de temps. Mettez-moi parce que je suis désolé. Oh bah, Amen. Amen. Le Seigneur permettra, on en parlera. Amen. Amen. On en parlera, mais j'aimerais vraiment que nous puissions saisir le temps et ce que là où le Seigneur veut nous amener. Amen. Amen. Là où le Seigneur veut nous amener. Je vais compris. Je vais prier vraiment pour tous ceux-là qui désirent devenir disciples. Amen. Et tu désires devenir disciple de Jésus-Christ par rapport à ce que tu as compris. Tu te lèves seulement là où tu es. Et on va prier. Pour que ce temps-ci, le Seigneur puisse lui-même amener cette communauté à entrer dans sa pensée, à saisir le temps, à être capable de voir le temps et à saisir et à entrer dedans au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand on ferme nos yeux, on va prier. L'éternel Dieu Tout-Puissant, Père Saint, je vais te bénir encore, Seigneur, oh Dieu. Tu m'as dit, Seigneur, va dire à ce peuple, à mon peuple, à mes enfants, qui s'attachent à la parole et qui deviennent des disciples, Seigneur, oh Dieu. Je suis venu conformément à ta parole et je leur ai déclaré, Seigneur, ce que toi-même tu as dit. Oh mon Dieu. C'est en ton nom, Seigneur, oh Dieu, et selon le pouvoir, le mandat que tu m'as donné de prier pour le Saint, que je me tiens aujourd'hui devant toi, pour t'apporter ces peuples, ces cœurs qui se lèvent devant toi aujourd'hui, Seigneur, qui a compris, qui a saisi, Seigneur Père, qui doit devenir disciple véritable et s'attacher à la parole. Ce cœur qui a saisi, Seigneur, oh Dieu Père, que maintenant, Seigneur, s'ouvre un temps où tu veux former, Seigneur Père, ceux-là qui ne vont plus, Seigneur, te tromper par les pharisiens, ni par le message, les enseignements de faux dans l'église, Seigneur, Dieu Père. Ils se sont levés, non pas devant un homme, mais devant toi, Seigneur, oh Dieu Père. Ce n'est pas un homme qui se lève, mais c'est un cœur, parce que toi, tu regardes au cœur. Vois ce cœur qui se lève devant toi, et que maintenant, Seigneur, oh Dieu, mon Dieu, je prie, Seigneur Père, toi qui veux mettre fin, Seigneur, à l'ancien maintenant, et mettre en place le nouveau. Toi qui veux mettre fin, Seigneur Père, au système d'avant, Seigneur, oh Dieu Papa, qui nous a amenés, Seigneur, au Dieu Père, que l'histoire, la chair, les problèmes, Seigneur, afin de mettre en place une église solide, une ceinture, Seigneur, un bouclier, Seigneur, au Dieu Papa, une muraille solide, Seigneur, qui sera constituée, Père de vrais serviteurs et des disciples selon ta pensée. Mon Dieu, le voici devant toi. Je prie, Seigneur, oh Dieu, anéantir et détruire, Seigneur Père, tout plan de l'ennemi dans la vie, au nom puissant de Jésus. De sorte que c'est que toi-même tu as annoncé aujourd'hui, Seigneur, que ni aucun esprit,
ni aucun démon, ni le diable ne viennent, Seigneur, séduire ni ravir, Seigneur, cela au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que cette église, Seigneur, oh Dieu, s'élève par la puissance de ton Esprit Saint et qu'elle marche, Seigneur, pour vaincre l'esprit du monde, pour vaincre, Seigneur, oh Dieu, Papa, l'esprit de l'ennemi du diable qui a pénétré ton église pour nuire à la vie, Seigneur, oh Dieu, de tes enfants, de tes serviteurs, des chrétiens, Seigneur, et de tes créatures nombreuses que toi-même tu as prévu, qui viendront pour recevoir la vie par ton église, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, anéantis-le, Seigneur, oh Dieu Père, et qu'une armée céleste s'élève sur la terre par ce peuple, Seigneur, oh Dieu, qui vient s'offrir à toi de tout cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, oh Dieu, détruis les œuvres du diable parmi tes enfants, et puis ton église encore et encore, Seigneur, oh Dieu, Papa. Et que le véritable s'élève pour annoncer et défendre ton royaume. Sois béni, Seigneur, oh Dieu, Papa. C'est toi, celui qui donne la vie et les choses qui accompagnent la vie, Seigneur. Mon Dieu, que ce peuple ne manque de rien. Et que cette communauté ne manque de rien. Père, fortifie tout ton peuple, ton serviteur, son épouse, Seigneur, oh Dieu, Père. Accorde-lui encore davantage de sagesse et d'intelligence, Seigneur, oh Dieu, Papa, pour cette phase dans laquelle tu l'amènes.